Dans cette vidéo, nous allons nous poser la question de savoir ce qu'est un vers. Alors, tout d'abord, un peu d'étymologie. Le mot vers vient du latin versus qui signifie tourner. En fait, ce mot était utilisé dans l'agriculture. En effet, il désignait le fait de tourner la charrue au bout du sillon pour revenir et retracer un nouveau sillon, c'est-à-dire un trait. Et puis, progressivement, le mot vers a fini par désigner le sillon lui-même, c'est-à-dire ce trait creusé par l'agriculteur dans lequel on va planter les graines qui vont être ensemencées. À partir de là, ce mot a été utilisé dans la littérature pour désigner une ligne d'écriture. Et enfin, ce mot a fini par désigner la ligne d'un poème. Et c'est en ce sens que vous l'employez aujourd'hui. Un vers, c'est donc une ligne dans un poème. Le vers est toutefois lié au fait de tourner au bout de la ligne, un peu comme l'agriculteur tournait au bout de l'extrémité de son champ. Vous le voyez bien d'ailleurs, un poème se distingue parce qu'on sent bien que l'auteur a fait demi-tour pour revenir à la ligne. Le vers s'oppose à la prose. La prose, c'est le fait d'aller tout droit. Regardez bien, ici, on va tout droit, on ne revient pas à la ligne. On va à la ligne quand on n'a plus de place. Ainsi, un vers s'écrit sur une seule ligne et sur une portion de cette ligne, ce qui fait qu'on a de chaque côté du vers des espèces de blancs. Et puis, le vers est lié à l'idée de retour. Ça veut dire que après un vers, il faut retourner à la ligne pour aller au vers suivant. Et on voit là encore se dessiner le sens du sillon. Cependant, un vers a tout de même une certaine autonomie, c'est-à-dire qu'une ligne a un sens. Par exemple ici, de tous les côtés sonne à mes oreilles, on a bien une idée de sens, l'idée de sonner. Il y a quelque chose qui frappe fort aux oreilles du poète. Donc, un vers égale un sens. Et puis, le vers a une structure bien marquée. D'abord, il commence par une majuscule. Et il se termine par une homophonie, c'est-à-dire un même son que l'on retrouve ailleurs dans le poème. C'est ce qu'on appelle des rimes. En plus de cela, le vers se délimite par son nombre de syllabes. Ici, on compte 10 syllabes, pardon. C'est ce qu'on appelle un décasyllabe. Alors justement, comment compter les syllabes dans un vers? A priori, c'est très facile. Sauf que se pose le problème du « e ». Regardez bien ce vers qui est extrait de Tartuffe, écrit par Molière. Le remède sans doute est merveilleux, j'enrage. On remarque 3 E dans ce poème. 3 E qui terminent les mots. Eh bien, la question se pose de savoir si ces E vont être ou non comptabilisés dans le nombre de syllabes. Parce qu'en fait, alors que ce vers devrait comporter 12 syllabes, si on compte tous les E, il en comptera 14. Premier E, on remarque que ce E est suivi d'une consonne, la consonne S. Le deuxième E est suivi d'une voyelle, la voyelle E. Et enfin, le troisième E termine le vers, il se trouve donc à la fin du vers. Eh bien, lorsque un E, une voyelle, est suivi d'une consonne, eh bien, elle est comptée dans le nombre de syllabes. On ne dira pas donc le remède, mais le remède de. Et le mot aura 3 syllabes. En revanche, lorsque le E est suivi d'une voyelle, on dit qu'il est élidé, on appelle ça une élision, c'est-à-dire qu'on le supprime, on ne le prononce pas. Nous n'allons pas donc prononcer sans doute, mais sans doute. Et puis pour finir, lorsqu'un E est à la fin d'un vers, on fabrique ce qu'on appelle une apocope, c'est-à-dire que l'on supprime ce E dans le comptage des vers. Donc on dira j'enrage et non pas j'enrageux. Le tout forme un vers de 12 syllabes. Le remède sans doute est merveilleux, j'enrage. Attention, lorsque vous lisez le vers, vous devez faire exactement en sorte de respecter le choix de l'auteur.
Les E qui ne sont pas prononcés sont appelés des E caducs et donc vous ne les prononcerez pas dans votre lecture. En revanche, vous devez prononcer le E de remède. Attention, c'est très important lorsque vous lisez un poème.